Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu vous reposer ce week-end. Donc comme vous pouvez le voir, nouvelle coupe de cheveux, hein. C'est avec le confinement, on peut pas aller chez le coiffeur, donc on a fait une coupe à la maison. Bon, ça, elle est très bien comme ça va aller comme ça. Alors, on va faire la présentation de la journée de demain. Alors la journée de demain, qui est une journée allégée, c'est une journée allégée. Parce que ça devait être un jour férié, c'était le dimanche de Pâques, d'une autre Pâques, mais c'était quand même le dimanche d'une Pâques, de Pâques, et du coup, par rapport à ça, ça sera une journée allégée. Donc, ce que vous devez savoir pour demain, c'est qu'il y a rien à rendre pour demain, tout sera à rendre, soit c'est facultatif, soit ça sera à rendre pour le week-end, d'accord? Donc, pas l'obligation d'envoyer le travail demain, voilà. Alors, dimanche 19 avril. Lecture et écriture. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel dialogue, à rendre pour le week-end. Donc là, aujourd'hui, c'est l'étape 3. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre qu'une histoire a un ordre chronologique. Rappelle-toi, pour écrire ou raconter une histoire, il faut penser à un début, un milieu et une fin. En général, une histoire respecte l'ordre chronologique. Chrono, ça veut dire le temps, comme dans chronomètre, et logique, ça veut dire qu'il y a du sens. L'ordre chronologique respecte l'ordre du temps. Le matin, puis le midi, puis l'après-midi, puis le soir. Donc imprime la feuille annexe ordre chronologique 1. Donc la feuille annexe, elle est là. C'est celle-là. Voilà. Donc vous avez, les enfants, vous avez 8 images. D'accord? Observe la BD de Boule et Bill de Roba. Roba, c'est l'auteur de Boule et Bill, celui qui a écrit Boule et Bill. Les vignettes sont mélangées, elles ne respectent pas l'ordre chronologique. Découpe les vignettes et essaye de les remettre dans l'ordre chronologique. Pour t'aider, tu peux observer les habits de Boule, observer l'endroit où se passe l'action et réfléchir au sens de l'histoire, du début vers la fin. Relis la BD en réfléchissant à l'ordre chronologique au sens de l'histoire. Corrige si nécessaire. Recopie sur ta feuille le titre qui te semble le meilleur. Alors le premier titre qui est proposé, c'est Un chien collant. Le deuxième titre, Triste rentrée. Et le troisième titre, Réveil difficile. Ah, il y a d'autres titres, pardon. Alors quatrième titre, Jour de rentrée scolaire. Et cinquième titre, 1er septembre. Donc là, ça va être à vous de réfléchir. Je n'avais pas vu, il y a 5 titres. D'accord? Donc demain, dans les corrections, tu découvriras le titre choisi par Roba. D'accord? Alors, bon, moi, je pense que je ferai la correction de ça, à mon avis, je pense, pour le week-end prochain. Parce que vu qu'on donne à rendre pour le week-end, je ne vais pas vous faire la correction dès demain. D'accord? Je corrigerai individuellement pour ceux qui me le rendent par mail, évidemment. Mais je ne ferai pas de correction collective parce que je laisserai du temps, évidemment, à ceux qui voudront le rendre pour le week-end. Ok? Alors ensuite, connaître les tables de multiplication par 2, 3, 4, 5 et 10. Faire la page 163 de J'apprends les maths à rendre pour le week-end. Alors 163, vous allez vous dire, mais comment ça se fait, on va aussi loin? Oui, c'est parce que c'est une page particulière qui est à la fin du livre. Donc elle est là. Donc là, vous pouvez la voir, la page. Donc en fait, il y a l'étape de 2 qui est là, 3, pardon, oui, 3, 4 et 5. D'accord? Donc ça, normalement, on doit les connaître. D'accord? Là, on peut compter les multiples, par exemple 2, 4, 6, 8 jusqu'à 20. Là, 3, 6, 9, 12 jusqu'à 30. Et là, 4, 8, 12 jusqu'à 40. Et là, 5, 10, 15, 20, etc. jusqu'à 50. Et là, en fait, pourquoi il y a aussi 6, 7, 8, 9? Parce qu'en fait, on connaît le début de la table de 6. Parce qu'on connaît, je vous rappelle, avec la commutativité de la multiplication, on sait que 6 fois 1, c'est pareil que 1 fois 6. Donc 1 fois 6, 6. 6 fois 2 qui est pareil à 2 fois 6, 12. 6 fois 3, donc 6 fois 3, ça fait 3 fois 6. Et 3 fois 6, c'est 18. 6 fois 4, c'est 4 fois 6. Et 4 fois 6, c'est 24. Et là, 6 fois 5, c'est 5 fois 6, c'est 30. Donc là, on peut continuer. Donc là, on continue, là, on continue, là, on continue. Et là, évidemment, la table de 10, c'est une formalité 10, 20, 30, 40, 50. Bon, là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça, pareil. Vous pouvez la faire demain, me la rendre demain, mais vous pouvez la rendre lundi, mardi,
D'accord? Vous me la rendez au moins avant samedi prochain. Voilà. Et puis, dernier travail, on a deux travaux, pardon, encore. Alors, attendez, ça se met en place. Alors, questionner le temps, connaître les instruments qui permettent d'observer le temps qui passe, mettre les instruments de mesure du temps dans le tableau, voir document annexe à rendre pour le week-end. Et puis, il y a aussi de l'art plastique. Alors, je vais vous montrer rapidement ces deux choses. Alors, semaine 5, alors, le 19 avril, c'est celui-là. Voilà. Donc, regardez bien, les enfants. Vous allez cliquer sur la vidéo, d'accord? Et puis après, vous allez avoir plusieurs objets, d'accord? On a expliqué c'était, on a dit c'était quoi? Ça, c'est une horloge, une montre, un chronomètre, un minuteur, un réveil, un sablier et un calendrier. Et bien là, les enfants, il faudra mettre à chaque fois l'objet, il faudra deviner et coller les outils pour mesurer le temps. Alors, outils, je vais le modifier, je vais mettre plutôt instrument, qui me paraît un peu plus approprié. Et voilà, reconnaître les différents instruments de temps, les instruments, euh, alors reconnaître les différents instruments, on va mettre plutôt pour mesurer le temps. Voilà les enfants. Donc là, vous voyez les enfants, il faut lire. Le matin, il sonne pour nous réveiller. Et puis on cherche, c'est quel objet qu'il faut mettre dedans. On colle. Ensuite, grâce à elle, tu as toujours l'heure sur toi. On cherche c'est quel objet. Et on colle. Le plus vieil outil pour mesurer le temps. On cherche, on colle. Dans ta maison, tu en as au moins une qui te donne l'heure. On cherche et on colle. Dans les compétitions, c'est lui qui donne le temps réalisé. On cherche, on colle. Quand tu joues, le sable qui s'écoule te permet de savoir quel temps il te reste. Et on l'utilise pour connaître la date. Donc là, voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous avez évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez à coller les 7 instruments. D'accord? Donc là, j'enregistre. Ça, évidemment, je vais vous l'envoyer sur Pronote tout de suite. Et puis, dernière chose, c'est ça, du coup, monstre en papier. Donc là, art plastique. Avec un simple morceau de papier, de nombreuses actions sont possibles: froisser, enrouler, dérouler, plier, déchirer, déplier. En effectuant ces actions, tu vas imaginer le portrait de ton monstre rigolo en assemblant du papier pour donner du relief à ta créature imaginaire. Et voici le lien de l'artiste Violaine Davienne travaillant autour du papier. Inspire-toi d'elle. Et voici quelques œuvres réalisées par Davienne. Donc vous avez vu, là il y a une œuvre, là il y a une deuxième œuvre. Et maintenant, à toi de réaliser ton monstre. Donc vous voyez, là il y a le matériel utilisé, il y a les étapes. Et puis là il y a un modèle, ça c'est un modèle qui a été fait je pense par des enfants. D'accord? Puis vous pouvez cliquer là, d'accord, pour regarder d'autres productions, pour vous inspirer. Donc ça sera à rendre pour dans 2 semaines. D'accord? Donc c'est pas. Oui. C'est à rendre pour le samedi 2 mai. Donc vous avez le temps. D'accord? Vous pouvez commencer dès demain, mais vous avez le temps. Voilà. Bon alors les enfants, je vous laisse. Je vous rappelle que demain, alors on n'aura pas les petits groupes demain. On aura du Teams le matin de 9h à 9h30 en grand groupe. On n'aura pas les petits groupes. Mais après, à 10h, vous avez aussi arabe, d'accord? Vous avez arabe avec la maîtresse Bernadette, voilà. Donc, bon, allez, bonne soirée, et puis je vous dis à demain. Allez, les enfants.